Salam, mon frère. Tu Wa sais, alaykoum salam wa rahmatullahi wa tu vas barakatuh. commencer, tu vois, tu vas commencer. Moi, Vas-y, je veux après, pas, ouais. t'inquiète, non, non, non. Tu commences d'abord et après, je voudrais avoir un temps juste pour dire ce que j'ai à dire, tu vois. Vas-y, y a pas de problème, Ouais, Inch'Allah. tout à l'heure. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Hello, Amandine, l'avocat des sistas. Ouais, salam alaikum. Salam, rahmatullah. Je sais pas pourquoi ils ont limité les lives à 1 heure, ou bien je sais pas si c'est seulement sur ma page que c'est comme ça, là. Non, c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça partout? Ouais. Avant, c'était bien, tu pouvais faire ça non-stop et tout. Il y a un frère, il y a un frère, il a mis le verset dans Surah Yusuf, Inna kaydakum al-azim. Lui, il veut que, Il accueille la même la radio. ouais. Allô, Amandine. Amandine, Tu vois, remonte. en attendant qu'elle arrive, tu vois, mon frère, je voulais juste demander, tu vois, parce que, tu sais, maintenant, ça fait des attaques personnelles et tout, tu sais, je vais pas vous montrer, tu vois. Non, mais c'est Non, comme ça, on ça. s'en fiche, frère. C'est un Ça, non, frère, rentre non, pas non, pas dedans. les commentaires, pas les Ça, commentaires. faut pas rentrer dedans, frère. Jusqu'à ça va dans les messages, tu sais, j'ai vu mes messages et tout, tu vois. Je trouve que c'est gamin juste pour dire aux gens, tu vois, genre, Amandine, envoie une est-ce demande. que, non, non, est-ce qu'on peut être un peu sérieux, tu vois, parce qu'ils disent, ouais, t'as la vingtaine, c'est toi. En islam, déjà, c'est à 15 ans, même, tu sais, dès que t'es pubère, déjà, t'es un homme, tu vois, juste pour commencer, et t'es une femme, tu vois. Genre, je voulais juste demander, après, je laisse tout le monde parler, tu vois. Juste, est-ce qu'on peut être un peu sérieux, tu vois. Arrêtez un peu, tu sais, l'humour, il y a des limites à l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est plus Barakallahu comme ça. fik. Ça, bah, justement, le jeune, il vous fait Personne un n'attaque les rappel. sœurs. Elle dit Le quoi? jeune, Elle il dit vous fait un personne n'attaque rappel. les sœurs. On dit juste la vérité, c'est tout. Le jeune, il fait un rappel, alhamdoulilah. Donc, Amandine, j'étais en train de dire, à la base, donc le problème, c'est que beaucoup de sœurs, elles culpabilisent de peur de passer pour des matérialistes. Elles ont peur de demander 10 000 euros, etc. Parce que franchement, il faut dire que il y a quelques années en France, une sœur qui disait, ouais, elle veut 2 000 euros de dot, etc. C'était pas très bien vu. Donc, les sœurs, parfois, ça arrivait qu'il y en a qui culpabilisaient à cause de ça. Et à la base, moi, je pense que les sœurs, elles ne doivent pas culpabiliser. Demande la dot que tu veux. Religieusement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux demander 20 000 euros, 15 000 euros. Sauf que tu dois savoir une chose. La première des choses, c'est que la moindre dot, le mariage le plus coûteux, c'est celui qui a le plus de baraka. Donc, le mieux, c'est que la femme soit dans le juste milieu. Ça, c'est une chose. Nous, pour moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un frère, il vient, je ne le connais pas, il propose à ma fille à 1 euro, je ne veux pas lui donner. Je ne veux pas lui donner. Le seul cas dans lequel je lui donnerai, c'est que si c'est moi qui connais le frère, et je sais que religieusement, c'est vraiment une perle rare. Mais beaucoup de frères, qu'est-ce qu'ils ils contextualisent pas les hadiths. Quand tu lis un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le contextualiser. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même époque. Et ça, c'est ce que j'ai dit dans le live que j'ai fait avec l'enfant terrible. C'est que quelqu'un, il vient, il dit, oui, une femme, si c'est elle qui donne la dot à son futur mari, elle aide son mari à payer la dot. Pour moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que l'homme, il est censé être débrouillard. C'est-à-dire que c'est lui qui est normalement censé venir et apporter la dot. Moussa, alayhi salam, quand il a voulu se marier et qu'au début, il n'avait pas l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti travailler. Et Yacoub aussi, je crois, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas l'argent, il est parti travailler. C'est Donc, ça. l'homme qui voudra vraiment une femme, qui veut vraiment cette femme-là, il va aller, il va travailler pour avoir cette dot-là. Maintenant, moi, ce que j'ai dit aussi, c'est que les frères, si une femme, elle vient et qu'elle donne une dot, attends, mais regardez aussi si cette femme-là, elle mérite la somme que vous allez dépenser. Moi, personnellement, si je suis amené à me marier et que la femme me dit, écoute, moi, c'est 6 000 euros, 5 000 euros, je vais regarder, est-ce qu'elle mérite que je lui donne? Qu'est-ce que tu vas m'apporter dans ma vie? Parce que le mariage, en vérité, c'est quoi? C'est que chacun regarde ses intérêts. Faut pas se mentir. Mais Chacun exactement. regarde Oui, ses intérêts dans le mariage. mais là en live, mais tu vois, là en live, tu l'expliques bien. Quand tu parles de mérite, le mérite, tu l'as bien expliqué, parce que le mérite aussi, ça, je peux comprendre que ça ait blessé les femmes. Parce qu'en fait, c'était maladroitement dit, dans le sens où on se dit, mais attends, ça veut dire quoi, en gros, ça veut dire quoi, et je mérite pas tant ou tant. Parce qu'en fait, on part du principe que, en vrai, chacun sait ce qu'il vaut, en vrai, tu vois. Chacun et chacune sait chacune sait ce qu'elle vaut. Donc, c'était vraiment c'était cette notion de mérite-là qu'il fallait bien expliquer, pour que ça soit bien compris. C'est vraiment la notion Mais de écoute, mérite. il y en a qui disent, c'est quoi tes critères? Mais les critères, ça revient à chaque personne.
Chaque personne en Non, fonction mais de en lui. fait, le problème, Et chaque personne qui va moi, j'entends ce que dit là, moi, j'entends ce que dit la sœur, de ouais, le mot mérite, tout ça, parce que, en fait, le problème, c'est qu'on mélange deux choses. On mélange la réaction émotionnelle de certaines sœurs et on, on mélange le fait de parler clairement. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on va dire, mais c'est Allah et son messager qui le disent. Si toi, tu as un problème avec ça, moi, j'y peux rien. En fait, c'est ça le problème. Maintenant, pourquoi tu as ce problème avec ça? Et c'est ça que moi, je le dis, je le répète. Tout à l'heure, ma sœur, elle a dit que ouais, le féminisme, ça n'existe pas. Non, ça existe. Il y a du néo-féminisme. Ça existe. Ça existe. Et il y a des choses que certaines de nos sœurs, peut-être inconsciemment, elles ne savent pas, parce que je rappelle le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que quand tu te mélanges à un peuple, tu en prends les caractéristiques. Exactement. Oui, mais, Voilà. Voilà. ouais, mais justement, parce qu'en fait, c'est un, comment on appelle ça déjà? Je crois qu'on dit un cercle vicieux, parce que dans le sens où, si toi, tu le sais très bien, tu le sais très bien en fait, tu dois dire que toi aussi, quand tu parles, tu dois aussi prendre des pincettes, tu dois contextualiser, tu dois te dire, bon, là, je remets les choses dans leur contexte, je parle Bien à sûr. Je suis cette d'accord, je suis d'accord population. avec toi. Donc, Je suis d'accord avec toi. est-ce que si tu vas parler comme ça aux femmes qui sont, par exemple, peut-être en Inde ou en Afrique, ou même des gitanes, hein, même des gitanes qui vivent ici en France, tu vois. Attends, ma sœur, Elles vont attends, ma pas prendre sœur. la même façon Attends, ma sœur. Ce que je veux te dire, c'est que dans le sens que, à la base, pourquoi elle réagit mal? On va te dire c'est parce que l'homme, il a parlé maladroitement. Ok, d'accord. D'accord. Regarde, je vais te donner un exemple de ce qui s'est passé de concret pour te dire qu'il y a du néo-féminisme même chez les sœurs inconsciemment. Bien sûr, bien Tu sûr. vois, le premier live où Mohamed Lamine m'a invité, tu vois, à la fin du live, c'était pour parler pour défendre l'honneur des sœurs noires. Il y avait plein de Mashallah, Abdullah, il est Mashallah, ouais, il est Mashallah. Ouais, il est Mashallah, Abdullah. Tu vois, il est Mashallah. Pareil pour Maintenant, quand on est arrivé à dire les sœurs à éviter, les frères à éviter, on a dit les frères à éviter, on a terminé les frères. Comme pas possible. On les a terminés. Jusqu'à même, quand ça devait être le tour des sœurs, on a commencé en reterminant les frères. Quand maintenant on a commencé à dire ce qui n'allait pas chez certaines sœurs, ouais, mais pourquoi il parle lui? Et pourquoi il parle? Et pourquoi il parle à notre place? Tu sais pourquoi? Pourquoi eux... Attends, ma sœur. Après, je te laisse parler. Je veux juste te montrer que ça, c'est une notion c'est une notion féministe qui existe. Mais oui. C'est une notion féministe qui existe et on appelle ça le gloss sailing. C'est-à-dire, il y a des termes. Si tu veux, chez les féministes, ils vont te ramener la base. Ils disent, vous avez duré sur les sphères, c'est pour ça. Ils trouvent toujours quelque chose. Non, ça, c'est pas mon problème. Là, on a une sœur avec nous, alhamdoulilah. On a une sœur, la sœur Amandine, elle est là. Je la vois comme une sœur, alhamdoulilah, équilibrée. Elle écoute ce que je dis. Et s'il y a des choses que j'ai fait comme erreur, elle va me l'expliquer. Elle va me dire non, tu t'es trompé dans ça. Si c'est la vérité, moi, je m'y plie, j'ai pas de problème. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que tu vois, elles vont dire pourquoi il parle. À la base, ce n'est pas à lui de parler. Parce que c'est pas une fille. C'est-à-dire, il n'est pas apte à parler de ça parce que ce n'est pas une fille. Pourtant, quand c'était pour défendre les sœurs noires, il n'y avait pas ce problème-là. Et ça, dans le concept des néo-féministes, c'est ce que je t'ai dit. Il y a ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire que l'homme, à la base, il veut parler à ta place sur des sujets qui doivent concerner que les femmes et dont ça ne doit être que les femmes. C'est pour ça que tu vas voir que dans certains mouvements féministes, quand même des hommes ils vont être d'accord avec leur idée, ils vont dire non, toi, t'assistes pas à notre groupe parce que tu es un homme. De toute façon, tu pourras pas comprendre. Et ça, tu vois, ce genre de choses, c'est un concept de féminisme. Mais pourtant, on a vécu ça ici. On a vécu ça ici. Alors, nos sœurs, peut-être, elles savent pas, mais inconsciemment, c'est un fait. Elles sont en train de le faire. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein qui s'est passé dans notre live. Dans nos lives. J'en ai plein. Je sais pas si la sœur veut parler, je te laisse Vas-y, parler. Oui, en fait, j'allais dire, en fait, Vas-y, je te laisse pas. oui, en fait, ça revient à Je ce que je l'écoute. disais, en fait, ça revient à ce que je disais dans le sens où je dis que c'est un débat sans fin. Parce que c'est aussi l'art et la manière. La vie, c'est la psychologie.
quand on va s'adresser à un enfant, et on va s'adresser à un enfant comme on s'adresse à un enfant, euh, pour qu'il comprenne avec des mots d'enfant. Quand on s'adresse à un homme et une femme, ils prennent pas les choses de la même manière. Donc, on va pas s'adresser à eux de la même façon. Donc, des fois, c'est juste une subtilité, une nuance des mots, c'est juste ça, en fait, pour que les choses, elles soient mieux prises. Et qu'elles soient mieux Franchement, Mais comprises. franchement, ça, ce que Amandine, tu dis, attends, je vais lui ça, ce dire que une tu chose. dis, Ouais, Seigneur. Je vais lui non, dire, attention, parce que ce qu'elle a dit, déjà, certaines sœurs ne seront pas d'accord avec toi. c'est ce que j'allais Enfin, dire. C'est que, voilà, c'est au bout ça. d'un Parce que tu moment, vois ce que tu es tu en peux train de pas dire, t'adapter à un ce que groupe tu es de en train de personnes. dire, Parce qu'il y a beaucoup ce de que tu es en sœurs train de dire. Attends, qui Mohamed Lamine, je vais là, donner la le terme. manière Je vais pour donner les le terme même dans le manipuler. féminisme. Donc, au Je vais final, donner le terme dans le féminisme de ce qu'elle vient de dire. De ce qu'elle vient de dire, justement, les féministes, ils combattent ça. Et tu vas C'est voir infantiliser que, les filles. après, on va laisser c'est-à-dire parler que, ça, tu vois ce pardon. que tu viens de dire, ma sœur? Tu viens d'accepter déjà un fait que pour beaucoup de sœurs, dans l'inconscient et dans beaucoup de choses, elles ne l'accepteront pas. Mhm. C'est-à-dire que toi, tu comprends qu'une femme, elle est physiquement constituée différemment qu'un homme, donc elle a une manière de penser différente, et ses besoins et ses demandes sont différentes. Et ce que tu dis, c'est en accord avec le verset coranique. On est d'accord, tu vois. Ça, c'est clair et net. Pour ça, je te donne même, par exemple, la sourate 4, verset 32. Ah, toujours dans sourate Nisa. J'ai dit, hein, depuis le début, je suis que dans sourate Nisa. Je suis que dans sourate Nisa. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, le problème, il est où? C'est qu'il y a certaines sœurs, par exemple, quand tu vas donner des spécificités qui sont à la femme, mais que, par exemple, ça gêne, elles vont dire, oui, mais et pourquoi vous? Et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Et toi, tu vas dire, non, ça c'est propre à la femme, à l'homme, il y a autre chose. Elle dit, oui, mais et vous alors? Et vous? C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'on est tous égaux. Égaux, non pas en degrés, c'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, on est égaux en degrés, mais pas en, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus sensibles pour la femme, où il y a plus de conséquences pour la femme, quand il y a des choses, il y a plus de conséquences pour l'homme. Ça, il y en a beaucoup, elles vont pas l'accepter. Mhm. Ton principe que tu es en train de dire là, elles vont pas l'accepter. Par C'est ce qu'on exemple, explique je te donne de. un sujet qui, On a je déjà te donne un expliqué dans sujet un qui autre avec fâche. toi. Je te donne un sujet qui fâche, par exemple. Moi, je donne le sujet qui fâche. Quand, par exemple, on a parlé sur la virginité, sur la chasteté et la virginité. Quand j'ai cité le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, ben, il y a des sœurs, elles se sont fâchées. Mais pourtant, moi, j'ai dit, mais pourquoi vous vous fâchez avec Abdallah? C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous vous fâchez avec le petit Abdallah? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui le dit. Tu comprends? Bah, attends, Abdallah, Moi, mais ça, elles on va étaient laisser la fâchées. parole à Moussa. Parce que putain, attends, vas-y, Moussa, bismillah. Ouais, je voulais juste savoir si la sœur, elle avait fini ce qu'elle voulait dire ou Oui, oui, non, vous j'ai avez fini. fini, chacun. Ok, Bah, barakallahu Amandine, fik. je t'ai fait Ouais, descendre, je vais prendre une autre Ok, personne. ok. Vas-y. Salam alaikum. Alaykoum Merci. salam. Ouais, je voulais dire salam alaikum. Déjà, je voulais juste commencer sur tout ce qui a été dit déjà pour commencer au départ sur le fait Ceux qui ont que envoyé, est-ce que ceux qui ont envoyé des invitations, envoyez parce que ils font partie, je sais pas comment c'est. Envoyez une invitation. sur ce que tu avais dit déjà, tu as bien fait de contextualiser le sujet, Abdallah, parce que moi, tu sais, c'était un peu vague et tout. J'ai répondu vite fait en privé à Mohamed, mais j'ai vu en fait, la raison pour laquelle que j'avais dit, j'ai pas dit toutes les filles, enfin toutes les femmes plutôt, parce que sinon, on va dire qu'on les méprise, tu vois, toutes les femmes du live, tu vois, j'ai pas dit qu'elles sont toutes insolentes, j'ai dit certaines d'entre elles, elles sont insolentes, et j'ai dit, il y a une grande majorité d'entre elles, pas par condescendance que je le dis, mais en fait, parce que, regarde, si tu leur dis la vérité, tu vois, ça va finir par des attaques personnelles, et aussi parce que, en fait, quand on a vu dans la story, là, tu avais fait un sondage, السلام عليكم Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله بياكم Je voulais dire, Hayakallah. ouais, Naqallah. Amin, wa ant. Je voulais dire, tu avais fait un sondage, non, Mohamed, il y a marqué 68%. 68% ils étaient d'accord sur le fait que, bah, comme tu as 67. dit, la manière Abdullah, tu avais dit quoi? Tu avais dit, c'est très insolent, c'est très insolent, c'est très, C'est virulent. ouais, c'est très virulent, tu vois, c'est d'une violence inouïe quand même de dire, tu compares, tu rabaisses la mère, tout ça et tout. Et même la sœur, on n'est pas la même, parce qu'il y en a, en fait, je pense qu'il y en a, enfin, les femmes surtout, elles croient qu'on est là pour se venger de celle qui a dit ça ou pour la rabaisser, Non, etc. Et parce je voulais qu'on finir, tu vois, on veut régler le. regarde,
la pensée qui commence à être Mhm. grandissante. Voilà. Ouais, mais tu vois, même la sœur, là, si jamais elle est dans le live et tout, sois rassuré, soit on n'est pas là pour te descendre ou je sais pas quoi, on est là Elle n'est juste pas pour dire venue, la hein. vérité. Tout à l'heure, on disait quoi? On parlait de solidarité féminine. Après, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires, je vais pas dire le nom aussi parce qu'on n'est pas là pour viser des gens particulièrement ou attaquer des gens. Il disait à un frère, il a dit quoi? Il a dit, moi en tant que noir, et vous allez voir, il y a un lien là-dessus, moi en tant que noir, j'aimerais pas qu'un blanc il vienne me parler de négrophobie pour me défendre. Mais l'islam, c'est pas ça. Chaque personne a le droit, tu vois, à la parole, même si c'est un koufar, il a le droit à la parole. Si, en fait, ce qu'il dit est juste, tu vois ce que je veux dire? Le Sourate prophète 4, verset Mohammed, 135, mon ouais, frère. ouais, Je le t'ai dit, je prophète, reste que dans Sourate ouais, An-Nisa. le prophète, Sourate 4, verset 135, Allah, il dit quoi? Allah, il dit, regarde, il exhorte ouais, les gens à la justice, hum, même si c'est contre toi-même. Donc, hum, il n'y a pas de solidarité féminine quand on hum, cherche la vérité. exactement. Ça, c'est dans Je Sourate voulais 4, c'est dire, toujours dans Sourate An-Nisa. je voulais dire un truc aussi à Abdullah, tu vois. Genre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Le prophète, non, je ne voulais pas dire le prophète a dit, mais le prophète, il était quoi? Il n'était pas noir, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de donner ses droits à la femme, d'être contre le racisme et de plein d'autres sujets. Et en fait, le problème, c'est quand on parle, tu vois, on dit des. C'est pas le premier live, en plus, tu as bien fait de le rappeler, tu vois, mon frère. Tu disais quoi, mon frère, à Abdullah et tout, dans d'autres lives, on défendait les femmes, on avait dit, il y a certains garçons, il y a certains hommes plutôt qui ont intégré des comportements parce qu'en fait, on a tous été touchés par la culture dominante. Tu vois, par exemple, il y en a, ils sont violents et tout, dans la manière de parler. On disait quoi? On disait dans le dernier live, il y en a, ils ne se rendent pas compte de leurs paroles. Par exemple, ils disent, quand ils voient des femmes, elle est bonne ou des choses comme ça et tout. Ça se trouve, c'est sa sœur, tu vois, ou la sœur de quelqu'un. Mais là, elles étaient d'accord là-dessus, tu vois. Mais quand on parle des femmes, on dit quoi? On dit qu'on les termine. On n'est pas là pour les terminer. On n'est pas là pour les terminer. Si à chaque fois qu'en fait, que tu sois un homme, une femme, un blanc, un noir ou n'importe quoi, si quand on pointe les choses là où il y a des problèmes, c'est terminé les gens, mais comment on fait comme Allah il dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. On ne dit pas qu'on est parfait. Même moi, je peux comprendre que ça a blessé certaines sœurs que j'ai dit, oui, il y en a, elles sont insolentes. Mais c'est une vérité. Comment tu peux dire, tu peux comparer la situation, tu sais, la place de la mère et la place de la femme. En fait, c'est la sœur elle-même qui a fait un conflit, en fait, dans ces choses-là. Tu vois, elle a fait une confrontation. Nous, on n'est pas venu faire une confrontation. On est venu dire chaque chose à sa place. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Et pour revenir aussi sur ce qu'il a dit, Abdullah, sur le fait que le néo-féminisme et tout, il est très présent, c'est une réalité qui est indéniable. Tout comme la culture gangsta aussi, elle est omniprésente chez les frères musulmans, c'est indéniable aussi, tu vois. Après, il faut savoir mettre. Moi, j'entends ce que, par exemple, il y a des sœurs qui me reprochent, etc., ou qui reprochent à Abdullah, qui te reprochent à toi, Mohamed aussi. J'entends. Ça s'entend, mais pourquoi on est obligé de. On est des musulmans, non? On est des musulmans. Allah il dit les croyants et les croyantes, ils sont frères et sœurs. Ils s'ordonnent mutuellement le bien. Ils s'interdisent mutuellement le mal. Ils accomplissent la prière, etc. Pourquoi on est obligé de se taper dessus comme ça, subhanallah? Si chaque fois, tu vois, quelqu'un, ok, si vous étiez venu en train de dire oui, les sœurs, euh, oui, les sœurs, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais de manière, comment dire, Euh, comment, les frères comment dire, Djibril, très ensemble. non, Salim, Salim, coupe ton Et micro non. maintenant que tu parles pas, s'il te plaît, parce qu'il y a un son. D'accord. Je sais pas comment on fait ça, hein. Sur ton écran, normalement, tu as un micro. Je sais pas si ça entend bien. Attendez, je quitte le live et je reviens après Ok, parce que je Ok, sais pas merci comment mon on fait. frère. Parce que vas-y, bah, je je te voulais dire reprends quelque après, chose. Inch'Allah. Je voulais dire quelque chose Vas-y, d'important ici, Inch'Allah. tu vois. Je voulais dire pourquoi on est obligé de se confronter là-dessus comme ça. C'est pas parce que, en fait, par exemple, Abdallah, il élève la voix, que forcément, ça veut dire qu'il est touché, ou forcément, Il ça y veut avait une dire personne qui avait envoyé une il est là invitation. pour La taper personne dessus. qui avait envoyé une invitation, qu'elle la renvoie, Inch'Allah, qui voulait participer. Mhm. Tu vois, ça veut pas dire que Abdallah, par exemple, quand il élève la voix, ça veut dire qu'il est touché ou quelque chose comme ça. Non. En fait, ce qui touche, c'est pas par rapport au sexe, par rapport à qu'on est des hommes et tout. Ce qui touche, moi, je dirais personnellement, c'est qu'on est là tu sais, on est là pour se confronter et tout. On Et n'est elles pas en vont dire, oui, opposition, c'est en vous. fait. Les hommes et les femmes, on n'est pas en Ouais, opposition. elles vont dire c'est vous qui nous tapez dessus, tu vois. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit c'est un peu de quelque chose tu sais,
c'est une forme de gaminerie, tu vois. Ouais, Laisse ça, ça, on frère. laisse, on laisse, tu vois. Laisse Je voulais ça. dire, c'est une forme de gaminerie, mais comme certains hommes, tu vois, ils ont aussi une forme de gaminerie, genre, t'es une femme et tout, tu sais, ils se rappellent qu'il est un homme que quand ça l'arrange et tout, tu vois. Mais ça aussi, à cet homme-là, on va lui dire le haq, on va lui dire la vérité. En fait, pourquoi, faut pas, en fait, ce que je voulais dire concrètement, et je termine là-dessus, faut pas, en fait, faut pas rentrer dans le jeu de notre époque actuelle comment dire, qui veut créer un conflit entre quoi? Entre musulmans, non musulmans, entre blancs, noirs, entre hommes et femmes. Allah dit, voilà, takunu kalladhina min qablikum, il dit, ne soyez pas comme ceux qui étaient avant vous et qui se sont divisés, qui sont devenus des factions. Chacune exultant de ce qu'elle a pour avoir la suprématie sur l'autre. Subhanallah, si même ça nous atteint, nous, maintenant, ici, comme il y a quelqu'un qui vient de dire, je sais pas si, peu importe, tu vois, que ce soit un homme ou une femme, il vient de dire quoi? Quelqu'un qui est musulman, il a dit, ne vous lancez pas de vilains sobriquets et ne vous insultez pas. Ne soyez pas injurieux envers vous. Et je me rappelle du verset, il dit quoi? Allah il dit, et quel vilain mot que perversion quand on a déjà la foi. Quel vilain mot que perversion quand on a déjà la foi, subhanallah. Si, en vrai, là, en vrai, si on se met en retrait, et je termine là-dessus, vraiment là, si un non-musulman, il vient dans le live, là, il voit ça, mais il va être, il, il va être super, comment dire, il va s'amuser. Il va être en joie, tu vois. Ou il va se dire, subhanallah, mais en vrai, on n'a rien à envier à ces gens-là. Regardez, même entre eux, ils ne se respectent pas. Même entre eux, il y a les mêmes soucis qu'il y a avec nous, les conflits entre hommes et femmes, entre noirs et blancs et tout. Comment on en est arrivé là alors que c'est des sujets qui ont été clos en- il y a bien 1400 ans, subhanallah. Barakallahu fikoum, merci de m'avoir En tout écouté. cas, ça se comporte en bien. Moussa, Barakallahu fik. Je vais te faire descendre, comme ça je vais faire monter d'autres personnes après, Inch'Allah. En tout Barakallahu cas, fik. Barakallahu fik de ta participation et Merci. du calme et de la sérénité que tu as ramené. Donc moi maintenant, j'aimerais passer, euh, rentrer dans le vif du sujet. On a un peu parlé du tout et tout ça, tout ce qu'il y avait besoin en préambule. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce live-là. Et moi, c'est ce qui m'a touché dans le message de la sœur, et c'est pour ça que tout a suivi après. C'est qu'à la base, l'homme et la femme, ils se marient, c'est pour se compléter. Moi, pour moi, je trouve que c'est désolant qu'aujourd'hui, on a parlé de la dot, etc. Maintenant, tout ça, c'est derrière. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est désolant de voir que des sœurs, 67% des sœurs qui suivent, qui ont fait la story, elles ont été d'accord quant au fait, elles ont validé les propos de la sœur qui a dit, ouais, hors de question que je me marie avec un homme qui prend en charge le loyer de sa mère. Alors, la sœur, bon, malheureusement, je sais pas moi s'il y a des sœurs qui pensent comme ça. Déjà, est-ce qu'il y a des sœurs qui pensent comme ça? Je voudrais bien qu'une, elle monte ici, là, et qu'elle vienne essayer de nous expliquer ces propos-là. Je sais pas n'importe quelle sœur, une porte-parole, une qui a cette vision des choses-là. Je voudrais bien qu'il y en ait une qui monte là maintenant, je vous donne la parole, parce qu'il y en a qui vont dire, vous ne donnez pas la parole aux femmes, il y en a qui vont dire ça. Parce que moi, en tant que musulman, je suis choqué d'entendre une femme, qu'une femme puisse dire ce genre de choses. Alors, bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith que euh, il a dit Afdal al-umur awsatuha. La meilleure des choses, c'est le juste milieu. La meilleure des choses, c'est le juste milieu. Quand on va faire monter un frère qui s'appelle Mohamed, ça va faire monter l'enfant terrible aussi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la meilleure des choses, c'est le juste milieu. Donc, on n'est pas en train de dire que l'homme, il doit subvenir aux besoins de ses parents au point de délaisser sa famille. Mais comment une femme, elle peut rentrer dans un mariage avec quoi, elle peut refuser un mariage à cause de ça. Moi, je voulais faire part d'une histoire, de plusieurs histoires, comme je l'ai dit en story. Il y a un compagnon, il y a un homme un jour, il est venu voir Ibn Abbas, anhu, et il a dit à Ibn Abbas, il a dit, il y a une femme que j'aimais beaucoup. Il a dit, je l'ai demandé en mariage. Cette femme-là, elle m'a refusé. L'homme, il a dit, après moi, il y a un autre homme qui est parti, il a demandé en mariage. Cet autre homme,
Elle l'a accepté. Il a dit, j'ai été jaloux. Il a dit, j'ai tué cette femme-là. Il est venu voir Ibn Abbas pour demander comment il peut se repentir de cet acte. Ibn Abbas lui a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Ta mère est vivante et tout. Et l'homme, il a dit non. Bref. Après, Ibn Abbas, il lui a dit de faire taouba, etc. Les gens ont demandé à Ibn Abbas, mais pourquoi tu lui as demandé est-ce que ses parents sont vivants? Et Ibn Abbas, il a dit, il ne connaît pas un acte qui rapproche plus d'Allah Azzawajal que la bienséance, la bienfaisance envers les parents. Un homme, il est venu un jour à la Mecque, il portait sa mère sur son dos, et il a dit, ouais, il est venu Omar ibn Khattab, il a dit, ça c'est ma mère. Non, c'est Abdullah ibn Omar. Il a dit Abdullah ibn Omar. Il y a deux hadiths. Il y a un hadith avec Abdullah ibn Omar, il y a un hadith avec Omar ibn Khattab. L'homme, il a expliqué à Omar ibn Khattab que sa mère, elle faisait les besoins sur son dos. Ça, c'est avec Omar ibn Khattab. Et l'autre version, c'est quand l'homme, il a fait la chose avec sa mère sur son dos, et c'est Abdullah ibn Omar. Il a dit que sa mère, elle faisait ses besoins sur son dos. Il a dit, est-ce que, par cela, j'ai été loyal envers ma mère au point de lui rendre la monnaie de sa peine tout ce qu'elle a fait pour moi? Omar ibn Khattab, il a dit non. Car quand elle a fait ses besoins sur ton dos à toi, toi, t'espères que cela se finisse. Alors que quand toi, tu faisais tes besoins, elle faisait ça en espérant que toi, tu puisses vivre, etc. Et la dernière histoire sur laquelle je vais finir, pour vraiment montrer l'importance des parents, c'est à l'époque des Béni Israël. Et les trois hommes, ils ont été bloqués dans une caverne par un rocher. Et donc, chacun des hommes, pour sortir de cette caverne qui était bloquée, et l'histoire là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a rapporté dans un hadith qui est dans le Sahih de Bukhari et Muslim, et il est dans le Riyad al-Salihin. Les hommes, ils sont bloqués par un rocher dans une caverne. Donc, chacun, il dit, on va faire quoi? On va se rapprocher d'Allah Azzawajal avec les œuvres pieuses que l'on faisait. Et après, il a dit, oh Allah, j'avais des parents qui étaient très âgés. Et il a dit, je sortais, et j'avais mes enfants. Il a dit, tous les jours, je sortais pour traire du lait pour mes enfants et ma famille. Un jour, et mes parents, il a dit, un jour, je suis rentré, j'ai trouvé mes parents qui étaient endormis et mes enfants, ils pleuraient. Et cet homme, il a dit, j'ai détesté abreuver mes enfants avant mes parents. J'ai attendu que mes parents ils se réveillent jusqu'au matin et mes enfants ils sont en train de pleurer. Il a dit, Wallah, si je fais ça pour ton visage à toi, fais que le qui bloque dans cette grotte, il s'ouvre. Et, subhanallah, il a fait que le rocher là, de cette grotte, il s'ouvre. Et après, les autres qui étaient avec lui, ils ont aussi parlé des autres pièces qu'il faisait. Et au final, le rocher il s'est ouvert tout entier. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire comprendre, c'est que lorsque je vois certaines sœurs, là, vous voyez cet homme, il a refusé de donner à manger à ses enfants pour ses parents. Moi, aujourd'hui, franchement, moi, ça me touche grave. Et c'est pour ça que j'ai été très virulent après. Ça me touche que des sœurs, des femmes musulmanes, même ma mère qui n'est pas musulmane, elle a été choquée de ça. Ça me touche grave que des musulmanes, elles peuvent venir et dire oui, moi, un homme qui prend en charge ses parents, et moi, c'est hors de question que je me marie parce que moi, j'ai craint de ne pas avoir. Mais est-ce que vous avez entendu que cette femme-là, elle a eu peur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui veut avoir la bénédiction, celui qui veut voir ses biens augmenter, celui qui veut voir sa subsistance augmenter, qu'il lie les liens de parenté, qu'il ait une piété filiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça dépend, en fait, elles ont une éducation islamique à refaire parce qu'elles ont peur, subhanallah, de la piété filiale que leur époux peut avoir envers leurs parents. Elles ont peur de leur subsistance. Alors que ça, en vérité, c'est une cause de subsistance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. C'est pour ça que j'ai été très virulent. L'enfant terrible, on t'écoute. Après, on va écouter frère Mohamed, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum. J'espère que vous allez bien et tous, à tous et à toutes. Bon, comme les sujets, bah, on est dans ce sujet-là, donc on va continuer. Ça ne sert à rien de revenir en arrière et tout ça. Hein. Après, j'ai plus d'anecdotes
tout petit peu commenter ça et puis si tu as des trucs à dire sur ce qui était avant aussi. Bismillah. Bon, je veux juste dire, louer soit les femmes qui quand on demande de c'est quoi leur dot, elles disent 1 euro symbolique, que Dieu les loue. Et louer soit-elle, que Dieu les bénisse et que Dieu fasse que leur mariage, ou sinon, hein, si ils n'ont pas ce bonheur-là dans le mariage, que Dieu rende la facilité qu'ils ont fait hein, au moment de ce mariage-là, surtout dans les temps durs dans lesquels nous traversons, qu'Allah leur facilite l'entrée au paradis pour cette facilité qu'ils ont fait au moment du mariage. Amen. Ça, c'est mon point de vue. Donc, ensuite, je veux dire, Dieu, quand même, tu sais, hein, plus les tons sont fous, et plus Dieu, quand même, il nous met quelques étincelles de lumière sur notre chemin pour pas qu'on s'égare. Aussi noir soit la nuit, il y a toujours un lumière. Si on s'y tient, on va toujours s'en sortir. Et Dieu merci. C'est-à-dire que la bêtise humaine de nos jours fait qu'avant même de rentrer dans le mariage, on a des signaux tellement évidents qui font que Dieu merci. C'est-à-dire qu'il y a des femmes sans préjugés, sans prétention, elles sont éliminées d'office en ce qui concerne le mariage. On ne sait plus sur quel pied danser. Mais une femme qui te dit que moi, par exemple, tu dis moi je gère le loyer de mes parents, tout ça, donc ça va être un peu, on va commencer nos débuts, j'ai certaines difficultés. Elle te dit moi c'est impossible. Là elle est en train de te dire ne me marie pas, va chercher plus loin. Elle est en train de te dire ne me marie pas, va chercher plus loin. Une femme plus meilleure que moi. Parce que moi, je ne te ferai pas récupérer cette clé qu'il y a sous les pieds de tes parents avec facilité. Donc va chercher plus loin. Alors, on n'est même pas dans le cas de figure de Ismaël qui, elle, avait marié une femme assez mauvaise et que son père lui a dit abandonne-la. Là, clairement, les femmes de nos jours, tellement elles sont guidées par le shaitan ou par leur diable. Certaines. Certaines, précises pas. Ici, nous, on est sniper. Parce que sinon, on a des problèmes. Sois précis, papa. Il y a la sœur Amandine qui a demandé qu'on soit délicat. On prend. Elle parlait de vous. Elle parlait de vous. Moi, si elle m'aurait dit ça, je sais qu'est-ce que je l'aurais répondu. Ça pas terrible, hein. Je continue dans ma... Ah, les gars, vous savez, hein, c'est sans langue de bois. Donc, qui même me suit. Et donc, je disais que, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Le travail, il est bien débarrassé avec, je veux dire, il suffit qu'elles ouvrent la bouche ou qu'il ouvre la bouche pour que tu en conclues directement que cet homme-là, c'est pas un homme à marier. Il suffit qu'il ouvre la bouche. Dieu merci. Pourquoi on va se plaindre? Laissez les femmes qui disent que les hommes qui s'occupent de leur daronne, du loyer de ta daronne, un homme qui s'occupe de ça, toi, tu n'as pas trouvé autre chose. Tu ne t'es pas prosterné devant Dieu pour dire merci d'avoir un homme si soucieux que ça. Toi, tu te dis non, ma cuisine équipée, moi, mon frigo, moi, mon confort passe quand même avant la daronne. Mais Dieu merci, par Allah, même si on sait que Wallah, on a une responsabilité envers nos parents, mais en vérité, cette religion nous demande des sacrifices. Des sacrifices tels qu'on doit se sacrifier, nous, pour pouvoir atteindre une certaine excellence. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que toi, on va rester sur des tapis moelleux, et pendant qu'on est sur nos tapis moelleux, on va essayer d'arranger, de rendre meilleur le monde. Non, par Allah. Et un seul exemple suffit pour savoir où on se situe dans cette affaire de confort personnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé sur une natte qui lui laissait des traces sur le visage. On parle du meilleur du monde. Le meilleur. Celui dont quand on le cite maintenant, les nouvelles générations disent que oui, mais lui c'est le prophète. Bientôt, on va entendre clairement que en fait, les compagnons et le prophète ne sont plus des exemples pour nous. On y arrive, vous allez voir. À chaque fois qu'on cite le prophète, il y a toujours quelqu'un pour dire, inspiré par son diable, pour dire quoi? Non, mais lui c'était le prophète et nous on n'est pas pareil. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vous sous-entendez par là? On ne doit pas prendre exemple sur lui, ça y est, c'est un modèle trop inaccessible. Donc on cherche de nouveaux modèles. Et ces modèles-là, c'est bon, vous allez les choisir pour nous. Nous, on va garder ces modèles-là. Même si on n'arrive pas à les atteindre, on sait où se situe la direction. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé. Il avait des traces sur sa peau. Des traces du meilleur du monde. Voilà que Omar ibn Khattab, il arrive, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses traces, et il a des larmes qui coulent. Et il lui dit, oh prophète, il y a tel roi là-bas, ils ont ceci comme confort. Il y a tel empereur là-bas, ils ont ceci comme confort.
Et toi, tu es là, allongé sur une nappe qui te met des traces. Et le prophète, sans s'énerver, comprenant ce qu'il voulait dire Omar ibn Khattab, lui a répondu, est-ce que tu n'as pas compris de quoi il en retourne? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce bas monde? Qu'est-ce que j'en ai à faire de confort personnel? D'un confort personnel qui va soit me rendre paresseux, qui va soit me rendre inattentif, qui va soit... C'est-à-dire ce confort, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce confort-là, hein? Moi, je suis dans ce bas monde comme quelqu'un qui est en voyage. Je me suis reposé, j'ai senti une fatigue, je me suis reposé sous un arbre. Ce laps de temps, tu voudrais que je construise des châteaux, tu veux que je construise des... Tu vois la philosophie? Mais aujourd'hui, nous, on a dit non, dans ce laps de temps, on va construire comme on n'a jamais construit. On va se poser comme on ne s'est jamais posé. Et c'est comme ça, dans cet esprit-là, que tu vas trouver certaines personnes, certains hommes, hein, d'abord, certains hommes qui vont délaisser père et mère pour se focus sur eux-mêmes et leur vie avec la femme qu'ils ont choisie et leurs enfants. Et qui vont trouver des prétextes à cela. Et tu vas trouver d'autres femmes qui vont donner du grain à moudre à cette philosophie-là. Et il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le chemin de bon est distingué du mauvais. On est dans une époque de matérialisme, avec en plus la fin du monde qui se rapproche. C'est tout à fait normal que les femmes voilées, musulmanes disent avec assurance, moi, un homme qui gère sa mère avant son foyer, je n'en veux pas. Moi, je vois ça une bénédiction. Je vois une bénédiction en cela. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu il fait, c'est bien. Et si on tombe sur des femmes qui nous disent ça d'entrée, on doit lui donner même un petit billet pour la remercier de son honnêteté. Peut-être elle ne sait pas pour le coup, mais toi, elle vient de te guider, elle vient de te débarrasser. Elle vient de t'empêcher de faire une erreur monumentale. Par contre, celle qui te dira, même si elle ne te plaît pas, des fois c'est ça le problème. On est plus collé à celles qui nous, c'est-à-dire celles qui nous plaisent alors qu'elles ne sont pas un bon pour nous, que celles qui nous déplaisent mais qui sont les meilleures. Et si on arrêtait de regarder un peu celles qui nous plaisent pour regarder celles qui nous déplaisent de prime abord, on verra que là-bas se trouvent les qualités d'une femme qui va perdurer dans le temps avec toi. Donc, c'est tout, il ne faut pas s'énerver contre les femmes qui disent ça, surtout à l'heure actuelle. Il faut les laisser dans leur célibat. Il y en a, ils chérissent leur célibat. Nous, on a le souci de... Il faut les laisser dans leur célibat. Ils chérissent leur célibat. Il y en a qui se disent que le célibat, c'est la vie. Tu vois, c'est la best life. Donc, il faut les laisser. Moi, j'ai tellement de femmes sur la planète qui cherchent à se marier pour aller s'encombrer de femmes qui veulent faire une séparation catégorique entre toi et tes parents. Toi et tes parents, la clé du paradis. Ah, cette facilité. Non. Non. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire une seule chose. Il ne faut pas essayer de... Et en plus, je vais vous dire quelque chose, les frères. Allez, il sort le doigt. Il sort le doigt, Mohamed Ami, il sort le doigt. J'attendais qu'il sorte le doigt. Tout à l'heure, j'étais en train de vous écouter. Et je vous ai senti sensible aux commentaires. Je vous ai senti sensible un peu aux commentaires, au retour de ce que, tu vois, les insatisfaites, pouvaient dire ou penser. Moi, c'est pas mon affaire. Moi, c'est pas mon affaire. Le prophète, il n'a pas mis tout le monde d'accord. Est-ce que moi, j'aurais la prétention de mettre tout le monde d'accord? Wallah, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Wallah, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. En fait, Wallah, tu sais, depuis tout à l'heure, je parle, les commentaires, je ne les regarde pas. Et là, tu vois, je suis apaisé. Avec le sourire, je m'en vais faire ma prière tranquillement, dans la paix. En ayant dit ce que j'avais à dire. Il y aura ceux qui vont dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit. Il y aura ceux qui vont dire, il est complètement taré, celui-là. Mais ça, de quiconque on ne dit pas ça, t'as un problème. Voilà, de quiconque on ne dit pas, il est fou, il est bien, bah voilà, ça veut dire que là, tu es dans le juste milieu. Si on te loue trop, vois un peu qu'est-ce que tu es en train de dire. Et si on te dénigre trop, vois un peu ce que tu es en train de dire. Mais si on dit les deux de toi, ça veut dire que tu es dans le juste milieu. Messieurs, nous avons aussi des femmes qui veulent se marier, ils ont une mauvaise philosophie. On voit si on peut, voilà, avec la discussion, essayer d'éclairer certains points. Mais celles qui ont déjà une philosophie très établie, c'est-à-dire mondaine, Dieu merci, il ne faut même pas leur en vouloir. Elles nous montrent notre devoir en étant si revêche, si peu miséricorde. Parce que quelqu'un qui dit, moi, si tu t'occupes de ta daronne, c'est mort pour moi, ça montre la diablesse, la diablerie. Ça, c'est une diablerie, ça.
Et donc, voilà, il ne faut pas en Ce vouloir à qui cette fait femme. peur, ce qui fait peur, c'est que c'est une idée montante en fait. Chez plus, chez beaucoup de femmes, je commence à voir ça. Après, Après, il y a plusieurs cas, aujourd'hui, attention, attention, ouais, il y il a faut plusieurs nuancer. cas. Mais Il faut justement, nuancer. c'est ce que j'allais dire, c'est que certaines, en fait, elles ont, on va dire, des circonstances atténuantes. Elles ont des Non, j'aime pas circonstances ce mot. atténuantes. Non, 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 mais, Mohamed Marwala, j'aime pas ce non, mot. mais regarde, c'est pour dire, c'est pour expliquer, parce que il y a des sœurs qui sont venues, elles ont dit oui, il y a des hommes, parfois, le fait d'avoir pris en charge leur mère et leur père, leurs parents, en fait, au final, ils nous ont délaissés, nous, femmes et enfants. Oui, mais, oui, mais regarde ce qui est dangereux dans ce que tu dis. Donc, Ce qui est dangereux dans ce que tu dis, quand je dis elles ont des circonstances atténuantes, ça veut dire que, attention, hein, je suis pas en train de les valider du tout, mais j'ai envie de, en fait, malheureusement, il y en a, ils s'expriment très très mal, certaines sœurs. Elles s'expriment très très mal. oui, oui, moi je suis C'est d'accord, ça mais le attends, problème. Mohamed. Moi je suis d'accord avec toi, Mohamed Lamine. Regarde, par exemple, il y avait une sœur, elle a écrit quoi? Non, mais je pense que la sœur allait s'exprimer très maladroitement. Il y a plusieurs sœurs, elles ont dit non, mais la sœur a voulu dire ceci. Non, mais moi, il y a deux choses ça titille un peu mon esprit. Première chose, juste avant, il y avait notre sœur, là, Amandine, elle est venue. Elle nous a demandé à nous, dans la réponse de ce message virulent, de savoir doser ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on doit s'adapter à la psychologie féminine. Et on doit faire attention à ce qu'on dit quand on répond à la virulence de certaines de nos sœurs. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les sœurs, elles sont blessées. Quand, par exemple, toi, tu fais l'analogie de la voiture et elle te condamne ça de manière virulente, mais quand on parle de phrases comme ça, virulentes, là, ça arrive, bizarrement, là, ça arrive à activer l'excuse de dire non, mais elle a dû être maladroite. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec toi, en fait, subhanallah? Pourquoi ils n'ont pas dit non, mais Mohamed Lamine, il a été maladroit? Non, il n'y a pas de ça. Tu vois? Exactement. Le problème encore qu'il y a dedans, le problème, il est quoi? C'est que d'un cas ou d'une expérience personnelle, bah, t'en fais une règle générale. Et ça, islamiquement, c'est très grave. Ça, islamiquement, c'est très grave de faire ça. Je reste toujours dans Sourate An-Nisa. La Sourate 4, verset 135, Allah, il t'ordonne la justice. Même si c'est face à toi-même. Même, c'est toi-même, contre toi-même, tu dois être juste. Allah, il te l'ordonne. Même approche pas. Donc, si maintenant nos sœurs, elles sont musulmanes, nos sœurs sont des croyantes, ouais, nous, on peut les aider. On va les aider à arriver, à essayer d'être justes. Mais elles doivent se remettre en question, elles doivent faire attention à leurs propos. C'est tout. Et Abdullah, Attends, Moussa, on va laisser le frère Mohamed depuis tout à l'heure, il attend, machallah, gentiment. Akhi Mohamed, salam alaikum, bismillah. salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Non, je voulais juste dire, le frère, il a un peu de résumé tout. Mhm. Après, ce que je voulais dire, c'est, comme tu as expliqué, Ça Mohamed fonctionne, Lamine, mais vraiment, c'est moi que ça fonctionne. Non, voilà. on l'entend, Allô? peut-être toi tu l'entends pas. Ouais, c'est bizarre. Ah ok, Allô? lui il n'entend pas. Bah attends, ouais, on t'entend. Mais lui il n'entend pas. Par exemple, Moussa, Je vais sortir, pour l'instant ouais. il parle. Vas-y, sors et tu reviens, parce que toi tu l'entends pas, peut-être qu'il faut que tu sortes et tu reviennes. Des fois ça arrive ça. Ouais, bismillah, Akhi Mohamed. Non, non, je disais, non, c'est très important, la mère, comme tu l'as expliqué. Mhm. Et il y en a aussi, il y en a quand ils se marient, ils oublient leurs parents. Et ça, c'est grave. On oublie, nos parents, ils ont sacrifié pour nous, ils nous ont éduqués. Quand on était malade, ils étaient toujours là pour nous. C'est des grands sacrifices. C'est pour ça, même celui qui est mauvais avec ses parents, il peut faire toutes les bonnes actions qu'il veut. Mais s'il est mauvais avec ses parents, il va pas réussir. C'est pour ça, moi je pense il faut toujours donner la priorité aux parents, surtout la mère. Le professeur Salem, il a recommandé 3 fois la mère. La mère, la mère. Et voilà, Inch'Allah, Allah, il nous donne la bonne compréhension et il nous facilite. Voilà.
Barakallahu fik, akhi. 4 récompenses bien. Par rapport à ce qu'a dit le hadith que le frère il a cité, même le hadith, le hadith, il est puissant. Parce que le hadith, le prophète, quand on a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit quelle est la personne qui mérite le plus ta compagnie? Ça veut dire, il a dit quelle est la personne qui mérite le plus ta compagnie? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 fois la mère et le père. Maintenant, le problème qu'on a oublié par rapport à tout ce qui a été dit, les messages qui ont été dits, et ça, je veux qu'on le remette d'actualité, comme ça va rafraîchir la mémoire de certaines personnes, et elles comprendront pourquoi on a une réaction virulente. Et moi, je peux l'assumer. Quand on a commencé, je répète, la sœur a dit cette phrase-là, j'ai mis un message, j'ai dit, elle a été très maladroite. J'ai commencé comme ça. Les écrits sont là. Et j'ai dit, on ne peut pas faire ça comme ça parce que le paradis est sur les pieds de nos mères. Et il y a le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Malgré ça, on n'a pas laissé que notre mère. On a parlé de notre père. Vous avez oublié ça, les frères? Après ça, on a parlé de notre père. On a parlé de nos pères. Qu'il ait 4 ans, 70 ans, 18 ans, là, hein, dans le sens du message, c'est pas à nous de s'occuper d'eux. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens. J'arrive pas. Moi, j'arrive. C'est pour ça que la soeur disait ça. Certaines soeurs disaient ça. Il disait le père, en gros, qu'il ait 4 ans. En fait, le fils, qu'il ait 4 ans ou qu'il ait 30 ans, c'est à son père de s'occuper de lui. Même si le père, il a 80 ans. En gros, c'est lui qui va être questionné devant Allah Azzawajal. Alors que ton père, il s'occupe de toi jusqu'à ce que tu sois un homme. Mais à partir du moment où tu es un homme, c'est à toi d'essayer de t'occuper de ton père. Mais, moi, je me demande où est leur empathie, leur altruisme à ces personnes qui pensent comme ça. Mohamed Lamine, toujours sur Nisa. Après, je ne sors pas de Surat Nisa. Surat Nisa au verset 36, Allah, il fait quoi? Allah, il te dit quoi? Il enclin la bonté, il cite beaucoup de personnes, en premier lieu. Frère Mohamed. Je vais te faire descendre pour prendre une autre personne, Inch'Allah, d'accord? En tout cas, Barakallah, pour faire ta participation. Il cite les parents. Quand tu prends par exemple Surat Al-Isra, la Surat 17 au verset 23 et 24, bon, tu prends la Surat 17 au verset 23, tu la mets en corrélation avec la Surat 31 au verset 14. Allah il a mis à ses côtés, c'est-à-dire Allah il décrète. Dans le verset 23, Allah il te dit qu'il décrète que tu ne dois adorer que lui et avoir un bon comportement avec les parents. Et dans la Sourate 31, verset 14, il dit « Soyez reconnaissants envers moi et bons envers vos parents ». C'est-à-dire qu'Allah, il a lié son droit avec le fait d'allier les droits des parents. Alors maintenant, moi je peux comprendre, vous me dites c'est maladroit, ceci, cela, moi il n'y a pas de problème, je peux l'accepter. Mais maintenant, il faut qu'on se mette aussi à la place du frère. Parce que là, vous nous demandez de nous mettre à la place de la sœur, moi je me mets à la place d'un frère. Toi, tu sais que le paradis est sous les pieds de tes parents. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Al-Hakim, hein, pour défendre nos pères. Hein. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya Rasulullah, j'ai des biens et j'ai une famille, mais mon père veut prendre de mes biens. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu quoi? Il a dit « Tes biens et toi, ils appartiennent à ton père. » Je répète, tes biens et toi, ils appartiennent à ton père. Qui a des oreilles pour entendre. Quand tu prends la parole d'après Ibn Jabir, ou Aïcha, elle te dit quoi? Aïcha, c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Aïcha, elle nous dit quoi? Elle nous dit, les biens, enfin, les enfants sont les biens de leurs parents. Les biens des enfants appartiennent aux parents s'ils en ont besoin. Donc maintenant, mets-toi à la place d'un frère qui, lui, il sait que c'est ça, il a appris ça, alhamdoulilah, et puis une sœur qui te dit, je veux me marier pour Allah, mais ma condition, c'est que tu ne payes pas le loyer de ta mère, et surtout que tu n'aides pas tes parents. Et franchement, si elle avait dit, c'est sa condition, mais elle a dit hors de question. C'est-à-dire qu'elle a hors de question que je me marie avec un homme qui prend en charge. J'aime Mohamed Lamine, j'aime que tu me rattrapes comme ça. J'aime comme tu me rattrapes comme ça. Parce que si elle dit ma condition, la sœur, tu vas dire, assis-toi ma sœur, on va t'expliquer comment ça l'islam. Mais là, non, c'est hors de question.
Mais lui, le frère, il a même pas besoin de faire salat istikhara. C'est bien. Alhamdoulilah. Au fait, elle a raccourci. Le frère, il va économiser le dos pour faire ça. Il fait pas salat istikhara. Il sait déjà qu'elle n'est pas pour lui. C'est tout. Maintenant, que tu me dises que la sœur, oui, tu expliques pourquoi cette sœur est arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire pourquoi cette sœur est arrivée à avoir une attitude réactionnelle de la sorte, oui, on peut en discuter. Et après, on peut aider la sœur. Mais là, le frère, il se marie pas pour aider quelqu'un et pour aller dans sa perte. Ça n'existe pas. Exactement. Ça n'existe pas. Et tu sais, je voulais dire, ouais. Après, Ah, ma mère, elle a dit, elle doit se marier avec un orphelin. Elle a des punchlines par moment. Ah oui. Ah. Voilà, c'est vrai, il faut qu'elle se marie avec un orphelin, celle-là. je voulais dire quelque chose, mes frères. Les sœurs, ils ont dit, les sœurs dans les commentaires, elles ont dit, on n'a jamais entendu des sœurs dire ça. Pourtant, on a eu des messages et là, c'est la source des problèmes. Et que les pourcentages ont dit combien de pourcents, Mohamed Amin? 68. Combien de pourcents de sœurs ont dit? 67%. Voilà, Qui était d'accord. 67% de ceux qui suivent, 67% de ceux qui suivent l'Instagram de notre frère Mohamed Lamine étaient d'accord avec la sœur. Alors, alhamdoulilah, moi je remercie les sœurs qui ont dit non, c'est n'importe quoi. Je remercie ces sœurs-là, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous élève en degré. Amin. Dis-nous, frère. Je voulais ajouter quelque chose, tu vois, mais après, même Abdullah aussi, après ça va dire que ça tape et tout dessus. Mais je veux pas, il faut que ceux qui entendent ça, ils prennent pas, comment dire, que c'est moi qui l'ai dit ou que c'est par rapport à vous, etc. Tu te rappelles, non, toi tu dois le connaître, je pense, le hadith de Al-Bukhari, le numéro 298, là. Dans Muslim aussi, il est. Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu que la plupart des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Toi, tu veux fâcher. Moi, je veux aller. Moi, regarde. Moi, on a vu, j'ai mangé une glace avant le live. Si, ce genre de hadith là, si le prophète si c'était à cette époque, je crains que certaines musulmanes auraient dit qu'il est misogyne, hein, parce que je crains ça. Il a dit quoi? Il a dit parce que vous injuriez beaucoup, vous maudissez beaucoup et vous êtes ingrate envers vos maris. Mais c'est ce qu'on retrouve même maintenant. Mais ça ne veut pas dire aussi que, parce que là ils vont croire aussi les hommes ils sont. Non. Le prophète aussi il a maudit aussi d'autres types d'hommes, etc. Il y a pas de souci. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran quand il parle des croyants, il dit la seule chose que les croyants ils disent quand ils entendent la parole d'Allah et de son messager, c'est Samirna wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Nous avons entendu, nous avons obéi. Après, je sais que maintenant aussi, dans notre, comme je disais tout à l'heure, dans notre époque de rébellion constante, de fight, tu vois, tout ce que je veux dire, la culture rebelle et tout, tu vois, subhanallah, ça fait mal, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Moi, je commence à croire que certaines sœurs, elles aiment vraiment pas entendre la vérité parce que là, il commence à dire, ah, il est revenu, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu vois ce qu'il dit? Je dis pas. Ah, franchement, je commence à croire que vraiment certaines sœurs, elles n'aiment pas entendre la vérité parce que c'est terrible, Franchement, c'est terrible. Franchement, ça fait peur, hein. Ouais, mais pour ça, cette attitude, tu prends la sourate 42, verset 18, je le cite pas. Elles iront la voir. Moi, je vais la citer. Ça, c'est la sourate 42, verset 18. Tu vas voir, il y en a beaucoup, elles ont cette attitude-là. Elles disent calomnie, jugement, nanani, nanana. Non, on a le frère, on a le frère Salim. Ceux qui ne croient pas cherchent à la hâter. Salam alaikum. Tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Sourate 42, verset. Ouais, c'est 42, 18, ça. Ça y est, juste avant que le frère Salim, tu vas aller, vas-y frérot. Avant que le frère Salim il intervienne, je voulais juste, il y a une sœur, donc elle est là, elle est en, je sais plus comment elle s'appelle, Samara, un truc comme ça. Elle avait expliqué son histoire parce qu'elle aussi, elle était très fâchée contre mes propos. Et en gros, elle soutenait la sœur.
pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui ont des circonstances atteignantes, c'est pas que je les excuse, mais elles ont plus ou moins des circonstances atteignantes, parce qu'il y a certaines sœurs, Oui, c'est elles compréhensible. soutiennent, elles soutiennent les propos du fait qu'elles sont réticentes d'un mari qui prend en charge des parents à cause de leur vécu. Elle a expliqué plus ou moins dans son témoignage que elle, son père, il ne subvenait pas à leurs besoins à eux, parce que il subvenait aux besoins de sa famille dans son pays d'origine. Et donc, elle, par rapport à ça aussi, beaucoup de sœurs, elles ont des réticences du fait de se marier avec un homme qui prend en charge les parents, etc., à cause de ça. Mais Donc, ça, on c'est pour l'entend aussi, cela. tu vois. Ça, on l'entend. C'est pour ça que moi, je répète à C'est pour chaque ça fois qu'on est que contre elle et tout, tu vois. C'est et principe. le truc, c'est quoi? C'est que je répète, c'est que l'homme, il ne doit pas prioriser ses parents au point de laisser sa femme et ses enfants dans la galère. Nous, on dit pas ça. La femme, Qu'est-ce elle est que nous, on dit, prioritaire. c'est que mais la femme, elle est prioritaire même. Beaucoup de savants nous disent que la femme, elle est prioritaire. Mais qu'est-ce qu'on est Selon en la train de dire, dépense. c'est que est-ce que le vécu, est-ce que la chose que l'on a vécue doit faire que l'on doit arriver à une réaction radicale comme ça? Non. Non, non, bien sûr. Même par rapport à ce que tu as vécu, tu dois toujours être dans le juste milieu. À Toujours l'ensemble. ton jugement, il doit être nuancé. Tu as pu vivre des choses qui sont compliquées et difficiles avec ton père, etc. Mais c'est pas pour ça que tu vas aller et dire des inepties. Ouais, hors de question que je me marie avec un homme qui prend en charge ses parents et les hommes qui vous avez pas d'argent pour vous marier parce que vous avez pris en charge vos parents. Mais moi, je trouve que c'est noble. Moi, je trouve qu'un homme qui vient se marier et qu'il n'a pas beaucoup d'argent de côté parce qu'il mettait de l'argent, il a dépensé pour ses parents. Mais comme elle a dit tout à l'heure, une sœur qui a réagi, elle a dit, mais en vérité, quand tu dépenses pour tes parents et que t'es pas marié, tu sais même pas si tu vas arriver jusqu'au mariage. Il se peut que tu vas mourir avant et que tu vas pas te marier. Le Exactement. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous Sallallahu dit dans un hadith que quand le fils d'Adam, il meurt et qu'il va être enterré, il y a trois choses qui le suivent. C'est bien son argent et sa famille. Il y a deux choses qui repartent. C'est bien et sa famille. Il y a une chose qui reste avec lui, c'est ses œuvres. On pense beaucoup au compte mondain, mais on pense pas au compte de l'au-delà. Et le compte de l'au-delà, c'est celui qu'on a plus besoin de remplir que le compte mondain. Quand tu donnes pour tes parents, tu remplis ton compte de l'au-delà, celui qui est éternel. Donc ça, c'est beaucoup de sœurs, malheureusement, elles voient la manne financière de ce bas monde, mais elles ne voient pas dans l'au-delà. Vaut mieux se marier avec un homme qui remplit son compte dans l'au-delà qu'un homme qui remplit plus son compte de ce bas monde. Donc là, Inch'Allah, je laisse le frère Salim, Bismillah Salim, on t'écoute. السلام عليكم كيف حالكم؟ Wa alaykum Salam, salam wa rahmatullahi wa salam, barakatuh. rahmatullah. Hayakum Allah wa biyak. Euh, Au départ, je voulais intervenir sur le sujet de la dot, Bismillah, mais on t'écoute. j'ai vu que vous avez changé de sujet, donc je vais directement aborder Non, ce non, sujet-là. mais Non, tu peux dire un tu petit peux peu. intervenir. Tu peux Tu intervenir peux sur dire un la petit dot. truc, même S'il y a une des petite choses faïda. à, Non. s'il y a des choses Ouais, à s'il y a une rajouter, petite faïda Bismillah. après, il n'y a pas D'accord. de problème. Donc, j'ai vu que les frères, ils avaient rapporté le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. dans lequel il disait que le meilleur des mariages, c'était le plus simple. Mhm. Le moins coûteux, quoi. Et là, mais ça aurait été bien aussi d'expliquer comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait appliqué ce hadith-là. Mhm. Parce que le prophète, il est rapporté que lui, il n'a jamais épousé ses épouses ou ses filles pour plus de 12 ouguiyas. C'est-à-dire que la dot que le prophète y fixait pour ses épouses et ses filles, au moment de les marier, Ça va couper. On reprend tout de suite, Inch'Allah. Et non.